Salut les espionnes, bienvenue à l'église dans cette série complète où on traverse un petit peu tous les services de l'église. Aujourd'hui on se retrouve avec Bruno Boutrige à nouveau pour une vidéo. En fait simplement on va parler du côté administratif de l'église. Il y a une structure en fait dans l'église, c'est pas simplement voilà, des réunions qu'on fait comme ça. Il y a une structure aussi au niveau même légal, au niveau associatif. Il y a voilà, une administration en fait derrière tout ça. Et Bruno en fait partie depuis des années et des années, donc il connaît très bien le secteur et il va nous en parler un petit peu plus. Oui, voilà, donc l'église de Clermont-Ferrand est une église évangélique. On n'est pas subventionné par l'État, la ville, la région. On fonctionne exclusivement avec les dons, les offrandes que peuvent faire les chrétiens, les assistants, les gens qui participent au culte. Donc moi je suis le trésorier de l'association et je gère donc tout ce qui est dépenses et entrées. Et bien sûr, donc on a des dépenses qui sont fixes, à savoir les loyers de l'église, le salaire du pasteur, on s'occupe aussi, on finance aussi le véhicule de l'église, donc on a des dépenses fixes. Et après, bien sûr, on a tout une tas de dépenses qui sont liées à tout ça, des assurances, des frais divers, tout ça. Et après, bien sûr, malheureusement, c'est après qu'avec l'excédent, on envisage des actions d'évangélisation, des projets, on projette quelque chose de différent. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut gérer du coup cette partie finance, mais vraiment avec les valeurs de l'église, avec les valeurs chrétiennes? J'imagine que c'est pas juste une gestion financière comme dans une entreprise, mais qu'il aussi peut y avoir une dimension un peu de foi dans la manière de gérer nos finances par moment. Bon, alors, pour le moment, c'est assez simple parce que lorsqu'on a fini de payer les factures, donc on a fini de payer les dépenses rigoureuses, les dépenses rigides, eh bien, on se retrouve avec souvent un budget ric-rac, quoi. On n'a pas vraiment de finances d'avance pour projeter telle et telle chose, comme dans une entreprise. Bon, bien sûr, on marche par la foi, hein, c'est-à-dire qu'on fait quand même des projets, on avance, mais bon, bien sûr, je ne suis pas tout seul à gérer cette histoire. Moi, je suis plutôt l'aspect administratif et factuel, quoi. Après, je suis bien sûr en relation avec le pasteur et on envisage ça, lui a des projets. Et souvent, il se lance dans des projets où moi, je suis dans l'expectative parce qu'on n'a pas forcément les finances au départ. Et puis, il s'avère que avec le temps, les choses passent, quoi. C'est-à-dire que on projette quelque chose et l'argent arrive. Ça marche un peu comme ça dans le domaine de la foi. Si on attend vraiment d'avoir des sous d'avance, c'est pas, on ferait pas grand-chose. Donc, gloire à Dieu pour cette gestion-là. C'est la façon de gérer qu'on a. On n'a pas d'argent d'avance. J'ai connu des églises où ils avaient un pactole d'avance et finalement, ils ne faisaient pas grand-chose. Ils géraient leur capital comme je dirais, ils plaçaient l'argent pour... mais c'est pas non plus, je pense, l'objectif d'une église et encore moins la nôtre. C'est vrai. Merci Bruno en tout cas pour toute cette dimension-là de foi aussi qui existe dans les finances. Et c'est pas juste dans la gestion du quotidien, mais aussi à plus grande échelle, à l'échelle d'une église, il y a aussi cette dimension de foi qui entre en compte dans la gestion des finances, qui entre en compte dans la gestion de l'administratif. Et la vie chrétienne ne se contient pas uniquement voilà, dans les relations qu'on peut avoir, mais ça s'applique vraiment dans tous les domaines, jusque dans les finances de l'église. Vous voyez qu'il y a vraiment cette dimension de foi, d'espérance, et on s'attache vraiment à la fidélité de Dieu pour tenir d'année en année dans l'église en fait. Je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que je m'adresse au réseau jeune. Je sais que quand j'étais jeune dans l'église, je me suis posé la question de savoir combien il fallait donner, qu'est-ce qu'il fallait donner. Je ne vais pas expliquer ici, mais vous avez des leaders, Lydie et Fabien, qui sont là.
posez-vous cette question parce que c'est important dans le développement financier de votre vie, de votre avenir. Hein. On pense, quand on est jeune, à avoir un bon travail qui va nous rapporter de l'argent et on fait des choses comme ça. Mais je pense que c'est un petit peu lié tout ça. Hein. Si avec notre argent on bénit l'œuvre de Dieu, je pense qu'on va être béni dans un travail bien rémunéré qui va nous laisser du temps pour agir. Et inversement, si on néglige cette part-là, il se pourrait bien qu'on soit tenu par nos finances. Voilà. C'est un sujet très important, on l'aborde le dimanche à l'église pendant l'offrande. Mais voilà. Donc, on compte sur vous aussi pour faire prospérer l'église. Vous, les jeunes, vous êtes la force vive, vous allez avoir des jobs, vous allez avoir de l'argent, si vous en avez déjà un peu. Hein. Soyez fidèles dans cette dimension-là, du don à l'église, du financement de l'église, et Dieu vous le rendra, c'est sûr. Amen. Merci Bruno, et à bientôt tout le monde pour un prochain épisode de Bienvenue à l'église.